Dans le verset 15, on nous dit, ainsi les Bamuloloma Bungulane, anges déchus, et une grande partie de leurs géniteurs, non, de leurs progénitures plutôt, se retournèrent contre les non-initiés et leur imposèrent l'anarchie, l'anarchie, l'anarchie. Ce qu'on appelle démons et démones sont le fruit de l'hybridation issue de l'union entre les Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire anges déchus, et les animaux de la terre. Ces derniers avaient des corps physiques avant le grand cataclysme, et c'est à cette période que l'annihilation de leur corps fut complètement exécutée. Il ne restait que de simples esprits errants, connus après le déluge sous le nom de démons, démons, mauvais esprits, esprits impurs, esprits diaboliques, esprits maléfiques, qui sont eux aussi la cause de tous les maux de la terre. Donc vous voyez, les démons, on les a appelés bien plus tard les mauvais esprits. Parce qu'on a fait périr les corps. On a fait périr les corps des démons. Ça, on va aller plus en profondeur. Dans Origine, chapitre 9, au verset 15. Je répète, Origine 9, au verset 15. C'est là où Mutatedi a décidé, c'est-à-dire l'entité a décidé, que tous ces démons-là, de plusieurs races, de plusieurs espèces, de différentes espèces de démons, on va annihiler les corps physiques, l'extermination totale sur tout le continent. On va détruire les corps physiques. Mais avant de détruire les corps physiques, on a d'abord attrapé, on a aussi, à cette période, on a attrapé tous les anges déchus qui ont ramené l'hybridation sur terre. Et eux, on les a enchaînés. Ils sont enchaînés jusqu'à présent. Ils sont enchaînés jusqu'à présent. Les autres anges déchus ne sont pas enchaînés. Dans du premier ordre et du deuxième ordre, et Satan n'est pas enchaîné. Parce que eux, ils n'ont pas participé à l'hybridation sur terre. C'est pour ça que eux, ils sont toujours là. Mais ceux qui ont souillé la terre, qui ont ramené les abominations sur terre, eux, on les a enfermés pour qu'on réduise complètement leur influence. Et les progénitures, donc, directes. Les progénitures directes. On va vous expliquer. On va entrer un peu en profondeur. Donc, les démons. Parce que les anges déchus avaient plusieurs catégories d'enfants. Les premiers enfants qu'ils avaient, c'était par rapport aux monstres marins, les sirènes des eaux, ainsi de suite, de différentes espèces. Et ensuite, il y a eu des démons oiseaux de différentes espèces. Il y a eu des démons terrestres de différentes espèces, ainsi de suite. Et là, tous les démons, contrairement à ce que Wikipédia veut faire croire aux gens qu'il y a des bons démons, qu'on veut montrer dans Disney, on montre les fées. Vous voyez les fées avec les petits ailes. En fait, les fées sont des démons. Et oui, les fées, ce sont des démons qu'on essaie de faire croire qu'elles sont gentilles. On montre les sirènes des eaux, elles nagent, elles sont gentilles. Tout ça, ce sont des démons. Il n'y a pas de bons démons. Tout ça, ce sont des démons. Et ensuite, deuxième catégorie. Bon, ici, on parle des premières catégories des enfants des anges déchus. Et on s'arrête là. Donc, dans Origine chapitre 9 au verset 15, il est dit, soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leur esprit ne pourront monter, il y a virgule, mais resteront dans l'invisible. Écoutez attentivement, leurs esprits resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah, qui n'ont aucune connaissance, ils disent que les anges dessus sont venus, ils se sont matérialisés en forme d'hommes, ils ont couché avec les femmes, et quand le déluge a commencé, ils ont repris l'apparence des anges, ils voulaient remonter au ciel, on les a bloqués, qui ne montent plus au ciel. Mais non, ça n'a même pas de sens. Donc, quand dans verset 18, il est dit, les Basangwa Touba. Les Basangwa Touba, c'est quoi? Ce sont les archanges. C'est un groupe d'entités aussi
connus sous le nom d'archanges, dont Sangwatuba. Eux, ils sont descendus. Ils ont, dans tout le continent, à une fraction de seconde, oh, les cris de terreur et de douleur à cette époque. Si vous apprenez que c'est-à-dire ce qu'on appelle les archanges, sont descendus sur terre. Ils ont fait disparaître physiquement les corps des démons et de toute race jusqu'à l'extermination totale de leurs corps visibles. Donc ils ont fait périr physiquement tous les démons de différentes espèces, même les démons marins, ainsi de suite. Et ils sont restés esprits. Donc vous allez comprendre une chose. Vous allez comprendre une chose. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement la révélation. Parce que dans les Bibles classiques, il est dit, ne craignez point celui qui peut tuer le corps et qui ne peut tuer l'âme. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que les démons avaient une âme? Est-ce que les démons avaient une âme? C'est aussi pour, est-ce qu'un chien, à l'heure actuelle, est-ce qu'un caniche a une âme? Donc, dans le verset 18, on vous dit, les Bassangwatuba firent disparaître physiquement les corps des démons, de toute race jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Origine, chapitre 10 au verset 9. Donc vous devez comprendre ici, tout ce qui était du physique qui appartenait au visible a disparu des démons. Donc que ce soit l'âme, que ce soit le corps physique, ça a disparu. Et maintenant, le côté, ce qu'on appelle les démons, l'apparence qu'ils ont là, ils ont certes l'apparence du physique qu'ils avaient, mais en tant qu'esprit impur, c'est le 100% du côté des anges déchus. Mais sauf que les démons maintenant, ils vont posséder les gens. Parce que avant ils avaient des corps physiques. Et ce corps physique-là les manque. C'est exactement le même syndrome du soldat qui perd sa jambe. Et en même temps, il pense toujours qu'il a sa jambe. À un moment, il pense que sa jambe, il veut tout sa jambe, et ainsi de suite. Donc c'est une sorte de syndrome. C'est pour ça que les démons ont un supplé qu'on les envoie dans les ports. Parce ils veulent toujours le corps physique. Ils veulent satisfaire les pulsions en étant dans le corps physique. C'est pour cela qu'ils influencent les gens, ils possèdent des gens, les gens sont facilement possédables, ainsi de suite. Cela vous comprenez qu'on a exterminé complètement les esprits, c'est-à-dire les démons. Mais eux, ils sont restés là, dans l'invisible du visible. Oui. L'invisible, on va dire là c'est l'invisible, mais en même temps c'est visible. Donc ils sont là sur terre et en même temps ils sont dans l'invisible. Vous allez comprendre ça comment? Ils sont dans le monde occulte. Le monde occulte c'est une autre dimension. Mais toujours enfermé dans le visible. Mais dans l'invisible.